Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou. Et aujourd'hui, petite vidéo trailer reaction sur effectivement la bande-annonce la plus attendue du moment, qui s'est longtemps fait attendre. Donc je veux bien sûr parler de la bande-annonce de Avatar 3, Fire and Ash, ou de cendre, de feu et de cendre. Donc voilà, ça c'est le titre officiel français. Donc pourquoi je dis qu'il s'est longtemps fait attendre, parce que mine de rien, on est déjà fin juillet et le film sort quand même au mois de décembre, voilà, donc dans tout juste 6 mois à peine. Et puis c'est longtemps fait attendre dans le sens où en plus ils sont assez vicelards à la production, puisqu'ils ont décidé de sortir le trailer associé à la sortie justement des 4 Fantastiques, alors qui par chance pour nous en France est sorti avant tout le monde, donc si vous avez eu l'occasion de voir les 4 Fantastiques, logiquement vous avez eu l'occasion de voir la bande-annonce de Avatar 3, mais sauf que ces petits enfoirés ne l'ont pas mise en ligne pour autant. Non, ils veulent créer l'événement justement avec la sortie, notamment aux États-Unis, donc des 4 Fantastiques, qui sort dans la logique des choses le 25 juillet. Donc là, normalement, ce week-end, on devrait avoir une version en ligne du trailer. Alors bien sûr, sachant qu'il y en a quand même beaucoup qui l'avaient vu en avance de phase, avec notamment des leaks. Alors il y en avait certains qui étaient quand même assez pourris. Là aujourd'hui, vous pouvez si vous n'avez pas l'occasion d'aller voir les 4 Fantastiques, ou si vous n'avez pas l'intention de le voir, vous pouvez quand même trouver sur internet une version leakée du trailer qui est en HD en plus. Alors certes avec un petit bandeau gris en bas de l'écran, mais qui vous gâche pas l'expérience. Allez faire un petit tour, par exemple, alors je ne vais pas citer le nom, mais sur un réseau avec pour logo une tête de robot blanc sur fond orange. En fouinant un petit peu, vous risquez de trouver quelque chose justement qui vous permettra de tomber sur un leak qui est encore valable, à moins qu'il ait sauté, mais bon voilà. Et donc trailer que j'attendais beaucoup, parce que c'est vrai que j'ai quand même une bonne alchimie avec Avatar, même si je vais y revenir, j'ai beaucoup plus de difficultés avec le 2. Le 1 par exemple, c'est un film, je crois que je l'ai vu 7 fois au cinéma, peut-être même plus. C'était vraiment pour moi une démonstration de force. Voilà, formellement c'était majestueux, c'était incroyable. En même temps, James Cameron, donc techniquement il n'y a absolument rien à redire, quoi. Et après oui, j'avoue que avec le temps, à une époque où en plus j'essayais peut-être de chercher un peu trop de complexité dans les scénarios des films, donc forcément je l'avais revu à la baisse, parce que c'est vrai que le scénario de Avatar, premier du nom, il est quand même relativement très simpliste, mais j'ai réappris justement à le redécouvrir avec donc beaucoup de positifs, dans le sens où des fois il n'y a pas besoin d'avoir des scénarios complexes pour que ça fonctionne. Voilà, faut pas oublier juste que si ton film a un bon développement de personnage avec une intrigue simple mais qui tient la route, et qui en plus la forme vient consolider le tout, ça suffit amplement. Même si oui, on le sait pertinemment, tout le monde le dit, c'est une repompe de Danse avec les loups, de Dune, de Princesse Mononoke et compagnie. J'en doute pas, mais d'un côté, tous les films, ou presque, qui sont un petit peu blockbusterisés, ont tendance un petit peu à articuler leur histoire, leur intrigue, autour du voyage du héros, basé sur le monomythe de Joseph Campbell. Voilà. Mais ici, ça fonctionne parfaitement bien. Le 2, en revanche, c'est beaucoup plus compliqué, dans le sens où j'en attendais beaucoup, pour la simple et bonne raison que le trailer, alors déjà le tout premier trailer, qui était plus une sorte de teaser, de découverte de ce que James Cameron avait à nous proposer avec ce nouvel opus qui s'appelait La Voix de l'eau. Moi j'en attendais beaucoup, parce que effectivement, quand j'avais vu cette bande-annonce, c'était fou, j'avais envie de baigner dans cet univers, de le découvrir, un petit peu comme à l'époque où j'allais plonger dans les récifs coralliens de la mer Rouge, où j'allais nager avec les requins-baleines. Ouais, j'avoue, je l'ai fait, c'est oufissime. Et puis de la part de Cameron, il y avait cette volonté de nous amener à nous dire, vous inquiétez pas les gars, ok, vous en avez découvert beaucoup, mais vous n'êtes pas en terrain conquis. J'ai encore beaucoup de choses à vous faire découvrir. Et effectivement,
quand tu voyais les bandes annonces, tu dis ah ouais, formellement, oui, il y a matière à développer le truc. Sauf que, alors, je ne dis pas, le film est formellement somptueux, voilà, c'est à l'image de Cameron, encore une fois. De toute façon, c'est le maître en la matière. Donc, il n'y a absolument rien à dire. Voilà. Celui qui dirait le contraire, franchement, c'est qu'il est un petit peu de mauvaise foi. Même si, bon, on pourrait peut-être tiquer sur le changement de ratio d'image par seconde d'un plan à l'autre. Mais bon, c'est un petit peu du chipotage. En revanche, là où moi j'ai beaucoup plus de difficultés, c'est sur le fond. C'est-à-dire que déjà, c'est un petit peu une redite du premier Avatar, avec bien sûr quelques petits changements ça et là. Et puis le décorum est effectivement différent. Mais on a essayé de complexifier ça avec beaucoup de personnages, beaucoup trop même. Et notamment avec des sous-intrigues qui... sont extrêmement redondantes. Voilà, c'est je me chamaille avec un tel et je me chamaille avec un tel et puis lui ça fait longtemps que je me suis pas chamaillé avec lui donc je vais me rechamailler avec lui et en fait on a véritablement, comme je le disais, cette redondance dans l'histoire qui des fois est un petit peu chiante, hein, on va pas se mentir. Et surtout le film avait un quota de non-sens qui nous amenait à des invraisemblances, mais pour moi en fait ça me sortait littéralement du film. Donc j'étais sorti quand même un petit peu déçu. Pas de là à me dire que c'était de la merde, hein, mais que c'était pas non plus le banger que j'attendais. Hein. Alors j'ai essayé de me le réinfliger quand même il n'y a pas très longtemps, j'ai quand même eu autant de difficultés, les invraisemblances étaient toujours là et j'arrivais pas à passer outre, donc voilà. Je sais que c'est un film qui en plus a quand même pas mal divisé, hein. Bon, globalement il a été très bien reçu, mais il y a des gens qui ont beaucoup plus tiqué sur le fait que, bon déjà, est-ce que peut-être on n'aurait pas fait le tour de ce que Cameron avait à raconter autour de ça. Donc voilà, et c'est pour ça que d'un côté j'attendais ce Avatar 3 avec impatience, parce que James Cameron c'est pourtant pas un mec qui a l'habitude de se reposer sur ses acquis, et je sais qu'il est capable effectivement de nous proposer davantage de choses. Donc j'attendais quand même ce trailer de ce 3e épisode, et je cache pas que j'ai quand même beaucoup de réserves. Non pas que du coup ça me donne pas envie de voir le film, parce que de toute façon il pourrait ne pas sortir du tout de trailer, que les gens se rueraient en salle, hein. Je veux dire, Avatar 2, les gens avaient beau avoir été déçus, en partie bien sûr, il a dépassé les 2 milliards de recettes, hein. Donc le Avatar 3, il sortirait même pas un trailer qu'au mois de décembre, le jour de la sortie, les salles seront pleines. C'est inéluctable. Mais le trailer, pour moi, est pas à la hauteur de la découverte que Cameron est censé nous apporter de cet univers du feu, puisque bon, effectivement là il est beaucoup question d'un peuple du feu, donc une nouvelle tribu. On va en parler, mais déjà le trailer il commence avec des images, tu as le sentiment de les avoir déjà vues, voilà, donc effectivement là tu sors pas de ta zone de confort. Et après, bon, oui, il va nous amener un petit peu plus de découvertes, notamment de l'univers du feu, alors avec des volcans, avec donc le village de la tribu en question, mais ça reste quand même très africanisé, avec des décors, enfin je veux dire, les volcans, on en a déjà vu dans d'autres films, on en a déjà vu dans des documentaires, à la limite, bon, tu me ferais péter un volcan qui est, je sais pas moi, en lévitation, comme dans la chaîne des Alléluia, dans Avatar 1, mais avec de la lave qui se met à couler justement à travers le ciel. Putain, ça ce serait génial. Mais là, non, c'est du volcan de base. Les plans sont magnifiques, surtout avec ces amas de cendres et tout ça, c'est très beau. Mais on est en terrain conquis, quoi. On a eu vraiment le sentiment d'avoir déjà vu ça ailleurs. Néanmoins, là où je pense que le film peut nous amener à quelques surprises, c'est dans l'approche qu'il a avec donc cette fameuse tribu du feu, qui a pas l'air très sympa, hein, au premier abord.
Donc à voir effectivement avec le développement, mais bon déjà quand la chef de la tribu s'adresse à, je crois que c'est à Nathiri dans le trailer, elle s'adresse à elle en lui disant ouais de toute façon, alors je sais plus comment elle le dit exactement, mais genre ouais de toute façon on s'en fout de vos croyances et de vos coutumes, enfin voilà, tu sens qu'on n'est pas du tout dans la même mentalité. Et ça me semble d'autant plus intéressant que cette dualité qui a l'air d'exister entre ce peuple du feu et la tribu Na'vi que l'on a suivi à travers Avatar 1 et 2, a l'air de vouloir s'associer avec le clan de Quaritch. Et que Quaritch a l'air vraiment d'être un personnage assez intéressant cette fois. J'avais été très déçu dans le 2 parce que bon, cette espèce de paternité, ça fonctionnait pas super bien. Et puis bon, tu sentais que cette cette envie de vengeance était trop prédominante, voilà, ça devenait trop gratuit. Là, on sent que... Alors déjà, il y a un plan, moi, qui m'a énormément sauté aux yeux et qui, je pense, peut être intéressant. J'espère qu'ils iront dans cette voie-là. C'est le fait que Quaritch, en fait, se peinturlure le visage au même titre que le peuple du feu. Donc, est-ce que le film amènerait pas à ce que Quaritch accepte finalement sa condition de Na'vi, là où avant il l'acceptait pas forcément très bien, mais d'accepter que cette fois, oui, il fait partie du peuple de Pandora, malgré le fait que dans sa tête il est toujours humain, et que effectivement ça va amener peut-être à davantage de dilemmes, et peut-être par là donner une autre dimension à cette vengeance qu'il nourrit contre Jake Sully. L'autre point qui a l'air d'être pas mal mis en avant, c'est le fils de Quaritch. Donc rappelez-vous ce gamin avec des dreads blonds longs et puis qui avait donc le masque respirateur parce que lui il était irrémédiablement humain, hein. Donc qui a l'air d'être beaucoup mis en avant. Moi déjà c'était un personnage que j'aimais beaucoup mais qui n'était pas suffisamment bien développé. Voilà, comme je le disais, ce fameux lien familial entre lui et Quaritch qui fonctionnait pas super bien, mais qui, à la fin du 2, comme il y en a un qui sauve l'autre, ça pourrait amener à quelque chose d'intéressant dans le 3. Moi, c'est justement ça que j'espère, c'est qu'ils vont aller dans cette voie-là, et que ce personnage central, qui est à la fois très proche de la famille de Jake Sully, et à côté de ça, qui a quand même un lien du sang avec Quaritch, qui a un dilemme moral fort autour de ce personnage, et que en termes d'intrigue, ce soit beaucoup plus intéressant que ce qui avait été développé dans le 2, où pour moi, justement, ils avaient raté le coche, quoi. Donc ça, ce sont vraiment des choses très intéressantes que j'ai pu noter. Après, effectivement, il y a quand même des choses très jolies. Voilà, ces espèces de créatures gigantesques volantes, là, comme des montgolfières vivantes. Franchement, je pense qu'il y a moyen vraiment d'avoir des plans de fou. Voilà, j'ai aucun doute là-dessus. Cameron va vraiment nous époustoufler en la matière. Mais à côté de ça, je suis pas hyper conquis par la proposition. Alors attention, hein, parce que bon, je le vois beaucoup quand je fais des trailers reaction. Il y a des gens, ils ont toujours pas compris le concept. C'est-à-dire que, en gros, ils s'imaginent que toi, tu es en train de juger le film. Non, je suis pas en train de juger du film. Un trailer reaction, on fait juste une réaction à une bande-annonce. Voilà. On donne notre avis sur une bande-annonce. On en spécule éventuellement, comme je viens de le faire à l'instant. Mais rien de plus, voilà. Ça ne veut pas pour autant dire que, sous prétexte que, en plus, je suis un peu dubitatif à l'égard de ce trailer, ça ne veut pas pour autant dire que le film va être de la merde. Je suis pas en train de dire ça ouvertement. Au contraire, ça se trouve, je vais peut-être tomber de ma chaise, tomber de mon fauteuil le jour où je vais aller le voir en salle et que je vais me dire, waouh, c'est le plus beau film que j'ai jamais vu de ma vie. Donc, il faut bien prendre en compte la nuance entre faire une vidéo review de film et une trailer reaction. Mais globalement, là où Avatar 2 nous a mené quand même à, effectivement, à travers ces trailers, à nous sortir de notre zone de confort, là on a véritablement le sentiment que même s'il y a le peuple du feu et qu'on te montre par exemple donc la chef de ce fameux peuple qui manipule le feu pour en lancer des boules de flammes et tout, voilà, il y a des trucs quand même
relativement intéressants qui sont montrés dans la bande-annonce. Donc bande-annonce qui fait quand même 2 minutes 26, hein. Donc c'est pas rien pour une première bande-annonce, mais bon, c'est vrai qu'ils ont tendance à faire des très 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 longs trailers, notamment pour les trailers finaux sur la franchise Avatar. Donc oui, il y a des trucs relativement sympas, et esthétiquement, il n'y a rien à dire, mais pour moi, j'ai vraiment le sentiment d'avoir tout vu, quoi. C'est-à-dire des dragons, des trucs fluorescents un petit peu en fond d'écran, machin, tout ça. Neytiri qui tire des flèches. Alors ça ils adorent ça, hein, Neytiri qui tire des flèches et qui fait la grimace. Bon, enfin, tout ça, on l'a déjà vu, quoi. Et c'est vrai que ça me paraîtrait presque totalement légitime de se dire, en voyant ce trailer, là, par rapport à ce que tu nous montres, on n'aurait pas fait un petit peu le tour, quoi, de tout ce qu'il y avait à montrer, même si bien sûr, comme je le disais, ils vont mettre le paquet en termes de spectaculaire, en termes de décor et de découverte sur le prochain trailer, ça je n'en doute pas, mais je suis moins emballé par ce qui a été proposé là en termes de bande-annonce. Voilà. Comme je le disais, Avatar 2, la bande-annonce, la première bande-annonce, j'avais envie d'aller dans la flotte. Là, j'ai pas forcément envie d'aller découvrir l'univers du feu, quoi. Non pas que j'aime pas le feu, mais ouais, c'est pas foufou, quoi, ce qu'on nous montre. Et puis ce sentiment de terrain conquis et d'avoir fait le tour, il se renforce davantage du fait que qu'est-ce qu'ils font? Ils reprennent exactement la musique de Avatar, quoi. En général, pour des trailers, on essaye de trouver des musiques par exemple, Two Steps From Hell et compagnie. Voilà, des compositeurs qui font des musiques spécifiques pour des bandes annonces. Et en plus, c'est pas la musique qui nous amène effectivement à ressentir une dimension ultra épique pour un troisième opus qui est censé amener à cette grande confrontation que l'on attendait, quoi. Donc voilà ce que j'avais à dire concernant cette bande-annonce, et uniquement cette bande-annonce. On verra justement ce que ça donnera à la sortie, ou alors peut-être éventuellement avec le prochain trailer. Mais je suis pas encore totalement conquis. Je me laisse une petite marge de manœuvre, et peut-être que justement c'est ça qui va faire que ça va mieux fonctionner, dans le sens où le 2... les trailers, comme je le disais, m'avaient tellement conquis que ça m'a peut-être amené à en attendre beaucoup trop. Et au final, j'ai été déçu parce que j'avais trop d'attentes. Et en contrepartie, ici, le trailer m'a beaucoup moins emballé. Peut-être que justement, en réduisant mes attentes, finalement, je me retrouvais à me dire « Waouh, putain, ce film, il est incroyable !» Et il boucle la boucle à merveille, quoi. Même si je ne doute absolument pas que de toute façon, malgré les réserves que j'aurai comme pour le 2, je pense qu'on aura quand même droit à un film de très très bonne qualité. En même temps, c'est pas bien compliqué, hein, vu les navets cosmiques que l'on se tape en termes de blockbuster depuis quand même pas mal de temps, c'est pas compliqué. Même si, attention, je sais quand même faire la nuance, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu as un film moyen dans un amas de médiocrité que systématiquement il faut qu'on en dise que ah là là, il est absolument incroyable. C'est ce que je disais d'ailleurs dans dans ma review des 4 Fantastiques. Voilà, non, si le film il est moyen, il reste moyen. Voilà, ça en fait pas une dinguerie pour autant. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires comment vous appréhendez un petit peu ce troisième opus par rapport à cette franchise Avatar. Est-ce que vous êtes comme moi un petit peu des gens qui ont été déçus par le deuxième opus? Moi je peux tout à fait comprendre que l'on adore, hein. Moi c'est véritablement que, vous le savez, notamment avec le bousoscope, que j'ai tendance à tiquer un petit peu sur les invraisemblances, et que forcément je suis tellement focalisé là-dessus que ça me pose des problèmes après pour la suite, pour suivre certains films et vraiment me plonger dedans. Là ça a été un petit peu le cas, mais concrètement voilà, dites-moi ce que vous pensez par rapport à tout ça. Est-ce que il est temps, d'après vous, de fermer le livre Avatar et de passer à autre chose, parce que de toute façon peut-être que rien que le premier film se suffisait amplement à lui-même? Moi en tout cas c'est ce que je pense. Donc dites-moi tout ça dans les coms. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus, et puis moi comme d'habitude je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.